Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine et j'en profite pour vous souhaiter de belles fêtes de Pâques et vous dire également qu'avec Renaud nous avons décidé, même si lundi était férié, d'organiser l'émission. Donc elle aura lieu comme chaque jour à partir de 13h30. Alors commençons tout de suite cette émission et découvrons ce que les cartes vont nous révéler. La première question nous est posée par Claudine. Claudine, bonjour. Alors, est-ce que Gérard et Tassie, qui sont en ce moment chez la maman de Gérard, vont passer un agréable séjour ou bien va-t-il y avoir un clash et vont-ils décider de se séparer? D'accord. Bon, on va regarder un petit peu l'ambiance du week-end, de leur relation. Écoutez, pour moi, il n'y a rien de tel qui apparaît dans ces cartes-là, c'est-à-dire de clash qui amène, enfin qui apporte plus exactement une séparation. Je dirais presque, j'ai presque l'impression qu'il risque de repartir plus tôt que prévu. Mais autrement, il n'y a pas d'information particulière. Je pense que d'une manière générale, leurs relations se sont on va dire, normalisées pour l'instant. Hein. Donc pour moi, non, il n'y a pas d'idée de rupture suite pendant ce week-end, Claudine. Silvio, bonjour. Alors, vos finances sont à zéro. Allez-vous avoir une rentrée d'argent importante? Écoutez, Silvio, ces cartes nous indiquent une amélioration sur le plan financier, donc ça peut vouloir dire qu'il y a une rentrée d'argent, ou en tout cas qu'il y a que les difficultés vont s'estomper au fur et à mesure. Alors, c'est un petit peu lent, c'est un petit peu lourd, c'est pas. Je pense que ça se fera par étapes parce que vous me parlez de rentrée d'argent importante. Moi, je pense que vous allez au fur et à mesure combler votre passif et d'une certaine manière régler vos problèmes. Moi, c'est vrai que je sens que depuis quand même 3-4 ans, les problèmes s'accentuent, les difficultés deviennent de plus en plus difficiles à être écartées, mais quoi qu'il arrive, vous allez vous en sortir. Sachez une chose, Silvio, que vous avez 3 années devant vous qui sont tout à fait idéales pour redémarrer sur de nouvelles bases, pour vraiment donner un nouvel élan à votre vie et notamment à vos finances. Donc, pour moi, il va y avoir une amélioration. C'est vrai qu'il faut être très prudent parce que on a quand même des cartes de dépenses et des cartes de dépenses qui ne sont pas forcément toujours utiles. Donc, vraiment, soyez extrêmement rigoureux. Il y a peut-être de l'argent de famille qui va aussi que vous allez percevoir, mais en tout cas, d'une manière générale, Silvio, pour moi, vous allez vers une embellie financière, mais sachez que ça prendra quand même du temps avant de régler définitivement vos problèmes. Mais je pense que dans les 2 ans et demi qui viennent, vous allez être bien financièrement, Silvio. Marie, bonjour. Alors, vous avez fait des travaux dans un appartement et vous mettez en location. Après un mois d'attente, vous avez enfin trouvé des locataires. Et nous sommes bien en avril, comme vous l'aviez dit. Alors, vous voulez savoir si vous êtes tombé sur des gens sérieux. Nous allons regarder cela tout de suite, Marie-Hélène.
Alors... Écoutez, moi je pense que ce sont des gens, je dirais, sérieux. La seule chose, c'est que je ne suis pas persuadé qu'ils restent longtemps dans votre appartement. Alors quand je dis longtemps, c'est pas 3 mois, c'est pas 2 mois. Je pense que vous changerez de locataire l'année prochaine. C'est un petit peu l'information que j'ai. Mais globalement, il n'y a pas vraiment d'informations indiquant que ce ne sont pas des gens sérieux. Mais je leur sens quand même quelques difficultés. Alors je ne sais pas si ce sont des jeunes qui s'installent, hein, comme on dit, mais en tout cas, je pense que vous aurez d'autres locataires par la suite. Hein. C'est vraiment ce qui apparaît dans les cartes, Marie-Hélène. Virginie, bonjour. Alors, que puis-je vous dire sur votre relation entre Frédéric et vous, bien évidemment? Il y a un élément que j'aimerais que vous me transmettiez, c'est depuis quand êtes-vous ensemble, hein? Parce que donc ça c'est une information que vous pouvez m'envoyer sur le chat, mais il y a une chose qui est claire, c'est que vous, je vous sens très très amoureuse, très attirée physiquement. J'ai l'impression que il y a des choses qui tournent autour de la sexualité, dirons-nous, mais c'est une relation qui m'apparaît quand même tout de même assez instable, pardon. Dans le sens où je pense que Frédéric n'est pas facile à gérer. C'est un homme que je sens avec une forte personnalité, qui a à mon avis une bonne assise. C'est quelqu'un. Merci Virginie pour l'information. Donc vous êtes ensemble depuis une semaine. C'est très bien parce que c'est quelque chose qui m'embêtait. J'avais peur que vous soyez ensemble depuis quelques mois. C'est quand même quelqu'un qui doit régler certaines choses dans sa vie actuelle, même dans sa vie familiale, parce que on sent que depuis 3 ans ou 4 ans, il a rencontré de nombreuses difficultés, et quelque part, cette année est pour lui un souffle nouveau, un nouveau démarrage dans sa vie, et pour moi, je vous dirais qu'il y a quelque chose de l'ordre de la passion entre vous. Donc, avancez tranquillement. J'ai pas de contre-indication pour l'instant. Puisque pourquoi je dis pour l'instant, c'est que effectivement ces cartes ne donnent une situation présente où on sent que vous êtes quand même très éprise, on sent que lui est quelqu'un d'assez fort, d'assez vraiment c'est un homme quoi, c'est vraiment ça. Et d'autre part, on sent une belle attirance entre vous et puis des rapports amoureux sincères. Mais il y a des questions qui vont se présenter, il y a des discussions qui vont avoir lieu, et c'est vrai que Virginie, pour moi, votre vie affective n'est pas un long fleuve tranquille. Donc, attendez peut-être quelques temps, et puis revenez me poser la question, ou bien évidemment, si vous souhaitez qu'on fasse une étude approfondie sur le plan relationnel, vous pouvez tout à fait me consulter en privé. Mais déjà, je trouve que c'est une relation qui a un bon démarrage, et je pense que vous allez prendre beaucoup de plaisir, Virginie. Nicolas, bonjour. Alors, y a-t-il une possibilité de voyage à l'étranger cette année ? Alors,
Écoutez, voyage, il y a. Voyage à l'étranger également. Mais je ne pense pas que ce soit un voyage lointain. J'ai pas ce sentiment-là. C'est même un voyage qui risque de se décider en dernière minute. C'est-à-dire que je pense que vous avez quand même une petite idée en tête, quelque chose qui germe dans votre esprit, mais qui va pas forcément être possible tel que vous l'imaginez. Mais il y a indication de voyage, mais quand même à proximité. C'est pas c'est pas en Australie, si vous voulez, Nicolas. Janine, bonjour. Alors, comment aider Élodie car elle ne va pas bien en ce moment? Ah oui, elle va pas bien du tout. C'est même plus profond que ce que j'imaginais au démarrage. Moi, j'ai l'impression qu'elle a vécu un choc affectif. Il y a, sur le plan sentimental, quelque chose de très lourd qu'elle a vécu. Je la sens complètement détruite. Alors elle va se redresser, hein, indiscutablement. C'est quand même quelqu'un d'assez fort, d'assez tonique. C'est quelqu'un qui est quand même dur, hein, dans ses relations. C'est pas quelqu'un qui, je dirais, qui se laisse avoir. Mais là, j'ai l'impression qu'elle a vécu un tsunami, qu'elle a vécu un tremblement de terre dans sa vie. Et quelque part, il faut qu'elle se redresse. Elle va se redresser. Je pense qu'elle a besoin d'écoute, elle a besoin d'attention, elle a besoin d'amour, parce que je pense quand même que c'est une jeune fille qui n'a pas toujours l'affection qu'elle aimerait avoir. Elle a quand même un tempérament assez spécial. Pour moi, elle va se redresser sur la deuxième partie de l'année. Donc effectivement, dans les 2-3 mois qui viennent, elle a surtout besoin d'encouragement, elle a surtout besoin de se sentir soutenue, parce que ça fait dépression, l'impression de tourner en rond dans sa vie, elle a l'impression de perdre complètement l'équilibre, complètement pied. Donc, et qu'elle ne prenne pas de médicaments, parce que j'ai l'impression qu'elle est dans une énergie où ça va pas du tout. Pour moi, elle a besoin d'un soutien psychologique et surtout d'être encadrée, parce qu'elle risque de faire des bêtises, Élodie. Yolande, bonjour. Alors, allez-vous pouvoir partir quelques jours la semaine prochaine? Écoutez, pour moi, oui, Yolande. Hein, je pense que ça va vous faire le plus grand bien. Il y a l'idée de voyage, il y a l'idée de déplacement. Donc effectivement, vous allez vous reposer. Il y a l'idée d'amis, il y a l'idée de contact, il y a l'idée de relation. Enfin, je ne vous sens pas seul dans ce voyage, dans ces quelques jours de repos, dirons-nous, mais ce sera un repos partagé, ce sera un repos agréable, et je vous vois bouger, je vous vois aller en dehors de chez vous, Yolande. Karine, bonjour. Alors, que pense Jean-Philippe de vous?
En fait, je pense qu'il pense que vous êtes une sorte de curieux mélange. Parce que vous êtes en même temps quelqu'un de discret, quelqu'un d'assez secret, vous ne vous révélez pas comme ça de manière au premier venu, en quelque sorte, mais en même temps, ce qui est très, très rigolo, c'est que vous êtes quelqu'un de contact, c'est-à-dire que vous aimez partager, vous aimez l'autre d'une certaine manière. Donc c'est tout cela qui ressort. Et je pense qu'il estime que vous êtes quelqu'un de rigoureux, quelqu'un d'honnête. Et c'est vrai que vous êtes, je dirais, globalement honnête, Karine, de responsable, d'ambitieux, avoir vraiment une envie de s'installer. Donc c'est un petit peu tout ça que Jean-Philippe pense de vous. Mais en tout cas, il vous estime comme, je dirais, quelqu'un de bien. Hein, et puis on a des cartes qui montrent qu'il y a une sorte d'intérêt partagé, dirons-nous, Karine. Catherine, bonjour. Alors, vous ne pouvez pas vous empêcher de me demander si je vois Pascal passer le week-end avec une autre femme. Vous avez reçu un texto vous disant qu'il partait dans la famille comme pour ne pas être dérangé. Écoutez, on va regarder si Pascal est honnête. Écoutez, il n'y a pas de malhonnêteté dans ce tirage. La seule chose, Catherine, c'est ce qu'il faut voir, c'est que vous n'êtes ni l'un ni l'autre dans des périodes qui sont forcément idéales pour construire durablement une relation sentimentale. Donc, moi, vraiment, le conseil que je vous donne, Catherine, c'est vous laisser les choses se faire naturellement. Vous avez pas mal de problèmes à régler. Je trouve que l'année n'est pas une année qui est fondamentalement simple pour vous. Donc, essayez de vous détendre parce que je vous ressens très stressé et depuis ce début d'année, ça ne cesse d'enfler ce stress, cette angoisse, ce sentiment d'être seul, ce sentiment de ne pas être comprise. Enfin, vraiment, pour moi, je ne pense pas qu'il soit malhonnête vis-à-vis de vous. Je ne pense pas on n'a pas du tout cet effet-là dans ces cartes-là. Mais après, comme je vous dis, vous n'êtes ni l'un ni l'autre dans des périodes qui sont favorables à une installation affective. Donc, essayez de le comprendre et je sais que c'est pas simple. Si j'étais à votre place, c'est vrai que je piaillerais, je taperais du pied. Mais ça vous permet, hein, comme on dit, quand on connaît le poids de son fardeau, il est déjà beaucoup moins lourd. Donc, voilà, prenez du recul, essayez de réorganiser un petit peu votre vie et vous verrez, les choses se feront tout à fait naturellement, Catherine. Michel, bonjour. Alors, quel avenir sentimental pour votre ami Jean-Claude? D'accord. Écoutez, moi j'ai quand même l'impression que pour Jean-Claude, la vie affective est plutôt compliquée. Hein. Je pense que là, il est complètement en remise en cause, je pense qu'il est complètement dans l'incertitude, on sent des bouleversements, on sent des ruptures, on sent un déséquilibre complet sur le plan affectif. Alors, pour ma part, alors je ne sais pas si c'est vraiment l'expression du jouisseur, votre ami, parce qu'il y a quand même
c'est quand même quelqu'un qui, à mon avis, a eu plusieurs vies affectives et plusieurs vies importantes, et c'est quelqu'un qui aime bien séduire. Bon, en même temps, je ne peux pas développer tout ce que je ressens par rapport à lui, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quand même vécu de nombreuses épreuves sur ce plan-là et qui a été à des moments donnés roulé dans la farine et qui à d'autres moments ne s'est pas gêné pour aller voir ailleurs. Enfin bref, pour moi, il y a l'idée complète de reconstruction sur le plan affectif, et c'est vrai que cette année est une année qui est propice à une rencontre, qui est propice à une nouvelle installation sur le plan sentimental, mais en tout cas, ça doit passer par des choix, parce qu'aujourd'hui, il ne sait pas ce qu'il veut, il ne sait pas comment faire, il est dans l'incertitude la plus complète. Les choses vont se révéler à lui à partir de, on va dire, de juillet, août, et c'est vrai que c'est une phase qui est, je dirais, propice, idéal, adapté à une sorte de résurrection sur le plan, puisqu'on est à Pâques, sur le plan sentimental, Michel. Coraline, bonjour. Alors, ok, pour la réponse du 20 avril, vous pensiez que ce serait aussi important, mais pour le moment, vous n'en souffrez pas vraiment. Je vous demanderai d'aller voir un podologue au plus vite. Vous allez même essayer la biokinésie en pensant que c'est un nerf qui serait coincé. Que devez-vous faire pour aller mieux? D'accord, Coraline. Eh bien, écoutez, pour moi, c'est... Donc je vais rebondir, parce que je me souviens un petit peu de la réponse que j'ai donnée. Je n'ai pas le cerveau d'un poisson rouge. Pour moi, effectivement, vous devez consulter. Il y a un problème. C'est un problème où on ressentait de tension, donc nerveux, qui risque de s'accroître au fur et à mesure que vous avancerez dans l'âge. Mais c'est sûr que pour moi, ce problème, on va regarder s'il va se régler. D'autre part, effectivement, je pense que comme c'est lié à cette comment ça s'appelle, à tout ce qui est au niveau de la jambe, etc., je trouve qu'un podologue, ce sera très bien. Bon. Mais vous trouverez une solution. Ça va prendre du temps à se résorber définitivement, mais vous trouverez une solution, Coraline. Alors, je ne sais pas, essayez peut-être, comme vous êtes sur la biokinésie, essayez peut-être l'acupuncture ou essayez peut-être ce qu'on appelle les médecines parallèles, qui sont tout à fait efficaces dans ce genre de problèmes que vous rencontrez. Mais voyez malgré tout des médecins, de vrais médecins, ceux qui ont fait leur 7 années minimum de médecine, mais ne vous inquiétez pas, vous irez mieux, Coraline. Mais ça prendra quand même du temps. Catherine, bonjour. Alors, votre fille Alexandra a été agressée hier. Est-ce qu'elle va s'en remettre ? Alors, pour être clair, ça va être long. Je pense qu'il y a eu un gros choc, et puis même un gros choc physique. Au-delà de l'aspect psychologique, je pense qu'elle va garder, pas définitivement, mais certaines séquelles, dans l'idée de mouvement, dans l'idée, comme si il y avait une jambe qui était touchée. La deuxième chose, c'est que oui, ça va... Elle va s'en remettre. Il lui faut quand même un appui psychologique, à mon sens. C'est pas simplement, c'est pas tout seul qu'elle va réussir à relativiser et à dépasser cet événement malheureux. Elle risque de mal dormir, elle risque de faire des cauchemars, mais
je vous dirai une chose, elle s'en sortira vraiment sans souci. C'est une question de temps, c'est une question de moi, mais c'est vrai que pour moi ça a été violent tant sur le plan psychologique que sur le plan physique, Catherine. Liliane, bonjour. Alors, est-ce que Joël passera le week-end de Pâques avec vous? Écoutez, moi j'ai l'impression que oui, mais c'est l'idée du week-end qui me perturbe un petit peu. Je ne suis pas persuadé que ce soit tout le week-end de Pâques, mais en tout cas, parce qu'il a certaines obligations à mon sens, mais j'ai quand même l'impression que vous le verrez ce week-end, Liliane. Donc nous arrivons à l'avant-dernière question de notre émission. Solange, bonjour. Allez-vous avoir une rentrée d'argent car vous avez un préjudice avec une assurance qui vous bloque et pourtant vous rentrez dans les clauses de contrat? Alors, on va regarder si vous allez avoir une rentrée d'argent. Alors, il va falloir vous armer de patience, Solange, parce que en face de vous, vous avez vraiment des gens qui sont cachetiers, menteurs, enfin c'est tout le portrait négatif que je puis dresser. Bon, en sachant que vous allez avoir gain de cause, mais je pense que vous aurez gain de cause plus sur la fin de l'année que, en tout cas pas avant votre anniversaire, heureusement c'est dans moins d'un mois, mais c'est plus sur la deuxième partie de l'année que vous aurez gain de cause, Solange. Mais il va falloir vous battre, il va falloir y mettre énormément d'énergie, et je vous sens quand même un peu fatigué, irrité, et c'est vrai que c'est injuste à la lecture de votre question. Mais quoi qu'il arrive, ça ne va pas se faire rapidement, mais ça se fera, vous aurez gain de cause, Solange. La dernière question nous est posée par Lamia. Lamia, bonjour. Alors, vous souhaitez savoir ce que je pense de Jérôme. Alors, ce que je pense de Jérôme, c'est que la première chose, je pense qu'il y a des choses qui vous gênent chez lui, des choses qui vous bloquent, il y a des choses qui qui vous irritent, on va dire, hein, tout simplement. Alors, ce que je pense, c'est que Jérôme est quelqu'un avec lequel il n'est pas toujours facile de savoir ce qu'il pense, de savoir comment il va agir. C'est quand même quelqu'un qui a eu un énorme manque affectif dans son enfance. Moi, j'ai l'impression que soit son père était absent, soit il n'a pas été véritablement à l'écoute de Jérôme. Et je pense que ça l'a profondément marqué. C'est quelqu'un qui peut avoir une certaine douceur, c'est quelqu'un qui est très exigeant, quelqu'un qui a des principes, quelqu'un qui est sur son rythme, sur sa façon d'agir, sur sa façon de vivre, et qui quelque part, je ne vais pas utiliser le mot d'égoïste, mais c'est quelqu'un qui a eu l'habitude de se débrouiller par lui-même. Donc c'est quelqu'un qui trace sa route et qui la suit.
Si vous voulez la suivre, c'est très bien. Autrement, lui, il suit son rythme. Pas quelqu'un qui fait, je dirais, naturellement des efforts, mais il y a quand même une certaine douceur, une certaine enveloppe dans sa façon de parler, dans sa façon de présenter les choses. Une petite pointe de diplomatie, mais je le sens quand même assez cassant malgré tout. Donc, voilà ce que je pense de Jérôme Lamia. Donc nous arrivons au terme de notre émission. N'oubliez pas que demain, Rose répondra à vos questions à partir de 17h. Donc n'hésitez pas, venez nombreux. Quant à moi, je vous retrouve lundi. Je vais vous rejoindre dans quelques instants sur le chat. Passez une très très bonne journée. À lundi. Bye bye.